Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions puisque nous avons encore plusieurs analyses à faire. Je ne sais pas si je les aurais tous finis aujourd'hui, je devais les finir hier, j'ai pas pu. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr non plus. Bref, c'est le bordel dans tout ça, mais on continue sans plus attendre et on va faire la dernière méga évolution qui a été apportée en troisième génération avec un Pokémon qui n'en avait clairement pas besoin. Alors j'avais dit que la meilleure méga évolution apportée était Dratak, mais en fait c'est pas vraiment ça, parce que c'est ce Pokémon qui a la meilleure méga, mais comme elle est un peu à part, et beaucoup de ceux qui jouent en stratégie comprennent pourquoi, eh bien je l'ai mise un peu à part et je prends Dratak parce que c'est la meilleure méga évolution encore disponible en Uber. Voilà, vous allez comprendre de quoi je parle encore une fois. Et du coup, Rayquaza, le Pokémon légendaire de la troisième génération qui complète le trio avec Groudon et Kyogre, qui est en gros celui qui va calmer le jeu hein, de Kyogre et Groudon qui se battent hein, pour qui se battent pour la Terre, je sais pas entre l'océan et la Terre, un peu comme ça. Je connais pas l'histoire en détail, mais globalement il y en a un c'est le maître des continents et l'autre c'est le maître des mers, donc voilà c'est un peu l'idée. Du coup lui il met un hard stop à ces deux Pokémon. Alors du coup Rayquaza, nous allons parler rapidement de lui et ensuite on va voir ce que sa méga évolution lui a apporté. Rayquaza, c'est donc un Pokémon légendaire et c'est un Pokémon qui de base est déjà très très fort en fait. Donc il n'avait pas besoin d'avoir une méga évolution comme avec Mewtwo et les méga Mewtwo, les deux. Sauf que pour le coup, la méga Rayquaza est encore plus forte que ces deux-là. Donc clairement, c'est spécial. Alors Rayquaza de base, c'est un Pokémon qu'on ne présente pas, hein, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu. Au niveau du type, alors pour commencer, puisqu'on commence toujours par le type, il a un double type dragon et vol comme d'autres de ses congénères hein, de type dragon, Dracolos ou Dratak notamment. Il y a aussi Altaria, Bruverne aussi. Donc c'est pas le seul à avoir ce double type. Un double type qui fonctionne assez bien autant défensivement et offensivement. Alors défensivement, il a de très bonnes résistances, hein. On note 4 résistances insectes, combat, feu et eau, plus une double résistance plante et une immunité sol. Donc c'est un double type qui défensivement va surtout bien synergiser avec les types acier parce que c'est justement parce qu'il a en résistant du coup les faiblesses du type acier et le type acier va résister les faiblesses de ce double type. Avec du coup les faiblesses dragon. Donc la faiblesse dragon qui est un petit peu gênante parce que en Uber, t'as beaucoup de dragons signature en général, donc les spammers d'attaque dragon existent. Le type fée qui est évidemment créé pour combattre les dragons, évidemment. Le type roche, ce qui veut dire la faiblesse au piège de roc, et avant il n'avait pas encore accès aux grosses bottes, donc ça fait quand même une petite problématique mais qu'il n'aura pas du coup en méga évoluant, et je vais y revenir. Et une double faiblesse glace, évidemment, qui est aussi assez gênante, sachant que c'est un des coverages les plus utilisés, notamment pour passer ce genre de Pokémon, évidemment. Offensivement, c'est également un double type plutôt intéressant, le double type Dragon et Vol étant pas énormément résisté dans le jeu. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, il y a 60 Pokémon qui y résistent, mais vu les options de Rayquaza, bah, de toute façon, voilà, il peut tuer tous les Pokémon sans trop de soucis. Ensuite, son talent, il est assez particulier. Il s'agit de Airlock. Airlock qui va tout simplement annuler les climats. Ça veut dire que bah, si jamais vous avez une team en face qui va être une team spécialisée sur les climats, genre qui pose l'accent dès que derrière t'as des Pokémon avec Baignosa par exemple qui vont en profiter, ou dans les Rains, les Pokémon qui ont glissade, etc., ainsi que les Mégalagron, tout ça, ainsi que les Sun, les Grêles, etc. Donc toutes les teams qui fonctionnent avec les climats, ce Pokémon, quand il vient et qu'il y a du climat, il l'enlève complètement, ce qui fait que tous les Pokémon qui bénéficient du climat dans une team climat, eh ben lui, il peut les bloquer, entre guillemets, ce qui est plutôt intéressant, alors c'est pas incroyable, mais bah, en fonction de la team que tu as en face, le match-up va être sympathique puisque vu la puissance de Rayquaza, s'il peut bloquer le climat, parce que finalement, si tu anticipes celui, parce que tu as toujours un Pokémon centralisateur qui va poser le climat, Béquipant, Tyrannosif ou autre, ou Chartor, Fenard, eh bien il arrive, il retire le climat, il tue le Pokémon qui pose le climat, et derrière, ça affaiblit la team et son utilisation.
Donc dans certains cas, ça peut être utile. Au niveau de ses stats, ben c'est un légendaire. Donc évidemment, il a globalement des stats de légendaire. Alors même si, comparé à d'autres légendaires, il y a certaines de ses stats qui sont plus moyennes, mais bon, évidemment, ça reste un excellent Pokémon. Il a donc 150 en attaque, 150 en attaque spéciale. Donc il tape extrêmement fort, autant sur le physique et sur le spécial. Ce qui fait que, cumulé à son move pool qui peut être autant joué, alors en général c'est plus physique, mais il a des options autant spéciales et physiques, ce qui fait que ça le rend très versatile et qu'il peut très bien être joué sur les deux spectres offensifs, même si le spectre physique est en général le plus utilisé. Son bulk, pour le Hubber, c'est pas un bulk qui est incroyable, hein, 90 de défense, 105 de PV, donc il a une bonne base PV quand même, mais des défenses qui sont pour le Hubber moyennes quand même, hein, c'est pas un bulk de ouf, mais c'est un bulk pour un Pokémon offensif qui est quand même correct, hein, voilà. À ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Alors, il faut prendre en compte sa faiblesse au piège de rock, parce que si les pièges de rock sont sur le terrain et qu'il prend déjà des dégâts de gratte, bah derrière, il sera assez facile à tuer, si jamais il y a un Pokémon qui peut tanker ses attaques. Mais bon, ça reste évidemment très très fort. Sa vitesse de 95, alors pour le Hubber, elle est correcte, parce que les Pokémon en Hubber sont globalement plus lents. En général, la vitesse des Pokémon tourne entre 90 et 100, parfois un peu plus en fonction de certains Pokémon spéciaux qui sont utilisés, qui sont pas forcément de l'Uber, mais ça dépend des fois. Et du coup, bah, il entre dans une fourchette de vitesse qui est correctissime. Alors, elle est pas incroyable parce que bah, tous ceux qui vont le dépasser, finalement, vont pouvoir le gérer et surtout des Pokémon qui sont assez menaçants, comme Yveltal ou Xerneas, ainsi que Palkia également, qui sont un peu plus rapides, même que de quelques points. Mais du coup, c'est un problème qui va s'effacer avec sa méga évolution, mais là encore, on va y revenir. Et on va en parler d'ailleurs tout de suite, puisque la méga évolution de Rayquaza, on peut le dire clairement, qui est devenu le premier Pokémon, presque le Pokémon le plus pété du jeu, puisque plus tard dans les générations, on n'a pas eu ça jusqu'à Zacian couronné qui a eu la même particularité que Mega Rayquaza, puisque Mega Rayquaza fut le premier Pokémon à être banni de l'Over. Oui, un tiers où tous les légendaires coexistent, eh bien lui, eh bien il a tout simplement été banni de ce tiers. On a créé même un tiers exprès pour lui qui s'appelle l'Anything Goes, où tu peux jouer de tout. Les règles sont différentes, tu peux jouer un peu tout ce que tu veux. Alors il y a quelques clauses quand même, mais globalement c'est vraiment un peu la foire à la saucisse là-dedans. Tu peux vraiment jouer un petit peu tout ce que tu veux. Tu peux faire des mélanges, tu peux avoir 6 Rayquaza, par exemple. Et du coup, ben Mega Rayquaza a fait créer ce tiers parce que il est tout simplement trop fort, hein. On est passé d'un Pokémon qui est déjà assez fort à un Pokémon extrêmement dangereux. Petite chose à spécifier, c'est que contrairement aux autres méga évolutions qui nécessitent une méga gemme pour méga évoluer, lui, il n'en a pas besoin. La seule chose dont il a besoin, c'est d'avoir l'attaque Draco Ascension, qui est son attaque signature, et là encore, on en reparlera au niveau du move pool, pour pouvoir méga évoluer, ce qui fait, pardon, excusez-moi, eh ben, en gros, tu peux lui mettre un peu tous les objets que tu veux, même sous sa forme méga évoluée, tu peux lui mettre un orbe-vie, un mouchoir choix, un bandeau choix, tout ce que tu veux fonctionne. Et du coup, bah, c'est très très fort, hein. Ah, parce que avoir des stats qui sont devenus comme ça, qui ont augmenté, qui sont devenus complètement pétés, il passe à 180 dans les offenses, clairement, hein, des stats qui sont menaçantes, très dangereuses. Il tape même plus fort sur sa base stat d'attaque que Zacian Couronné. Zacian Couronné, en fait, le truc qu'il a, c'est qu'il a un talent qui lui donne 50% de boost dès qu'il entre sur le terrain. C'est une sorte de bande au choix gratuit sur le contre-effet du bandeau choix. Sauf que lui, il est obligé d'avoir un objet, il est obligé d'avoir l'épée rouillée tenue sur lui pour avoir cette forme, alors que Mega Rayquaza n'en a pas besoin, et que si par exemple, bah, tu mets un Ambervie ou un bandeau choix, bah déjà t'as l'effet de Zacian, mais en plus fort, parce que de base il tape déjà plus fort que Zacian couronné, donc quand même, il faut le dire, c'est extrêmement fort. Il gagne également en bulk, puisqu'il passe à 100 dans les défenses, 150 PV, ce qui fait qu'il peut mieux tenir les coups, et il gagne en vitesse, il passe de 95 à 115 de vitesse, donc ce qui lui permet du coup de dépasser des Pokémon du Hubber qui au départ le dépassaient, donc je parlais d'Yveltal, de Xerneas
ou de Palkia, bah il les dépasse maintenant, voilà. Et étant donné qu'il peut tenir un autre objet que la méga gemme, bah s'il est pas sûr de dépasser tel Pokémon, il met un mouchoir choix et du coup voilà. Sauf que il n'en a pas vraiment besoin puisqu'il possède d'autres choses dans son pool qui permettent de pallier à ça, mais là encore je vais y revenir. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque je n'ai pas parlé du talent qu'il obtient en méga évoluant, qui est Delta Stream ou Souffle Delta, je crois, en français. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça annule tout simplement les faiblesses du type vol. Et oui, vous avez bien entendu, ça veut dire que, eh bien, vous voyez les faiblesses du type vol qui sont ici. Donc c'est la faiblesse au type roche qui est concernée. Ça veut dire que la faiblesse au type roche, donc au piège de roc, il ne l'a plus en méga évoluant. Ça veut dire que si jamais il y a des pièges de roc sur le terrain qu'il a déjà méga évolué, il peut revenir sur le terrain sans prendre les pièges de roc. Ça, enfin, il les prendra, mais il prendra il prendra moins cher sur les pièges de roc quand il revient sur le terrain. Et la faiblesse glace, bah, il prendra qu'une simple faiblesse glace du coup, plutôt qu'une double faiblesse à la glace. Donc vous voyez que ça rend le Pokémon plus menaçant et plus résistant face aux menaces du type vol qu'il a de base. Donc clairement, ce Pokémon est abusé. Et maintenant, on n'a pas parlé de son move pool, parce que évidemment, déjà de base, Rayquaza a un move pool de dieu, hein, on peut le dire, puisqu'il a juste un peu tout ce qu'il veut, hein. C'est un peu la foire à la saucisse, très clairement, ce Pokémon. Vous voyez, hein, il a des options autant offensives que sur le plan du soutien. Alors sur le plan du setup, il a énormément de moves de boost, hein. Il a le fameux Danse Draco, évidemment. Il a également Gonflette, il a Danse Lame, bien sûr. Sur le plan offensif, ben il a bah, toutes les attaques dragon classiques, hein, globalement avec du coup Draco Choc, Draco Griffe, Draco Météore, etc., etc. Sur le plan du Kovac, il a Séiste, Telluriforce, Déflagration, Lance-Flamme, Énergie Balle, Laser Glace, Tonnerre, Fatal Food. Il a même à partir de la cinquième génération le move de Victini, coup victoire, hein, évidemment, comme si ça ne suffisait pas. Il fallait en plus lui donner ça. Bref, ce Pokémon a vraiment plein de moves offensifs et des moves de setup à rallonge, donc du coup, il est vraiment plutôt content à ce niveau-là, hein, donc clairement. Par contre, chose assez étonnante, mais est-ce que finalement on peut lui en vouloir? Il ne possède pas de move de soin. Oui, il ne possède pas l'accès à atterrissage. Oui. Alors que pourtant, la plupart de ses collègues dragons, Dratak à atterrissage, Dracolos à atterrissage, Altaria aussi, mais lui ne le possède pas. Alors peut-être est-ce volontaire de la part de Game Freak de pas lui donner de soin, parce que sinon, avec un soin, il serait encore plus redoutable. Surtout que je n'ai pas parlé de son attaque signature, hein, j'ai mentionné le nom, puisqu'il a Draco Ascension, qui lui permet de méga évoluer. C'est un close combat de type vol, donc 120 de puissance, 100% de précision. Voilà, c'est très très fort, évidemment. Il a même une petite priorité, voilà, il a extrême vitesse, hein. Bon, si jamais, la meilleure priorité du jeu, voilà. Donc il a vraiment tout ce Pokémon. Par contre, voyez, il a anti-brume, hein. Donc la seule chose qui lui manque, c'est atterrissage. C'est peut-être volontaire, hein. C'est assez étrange de pas le voir avec, mais finalement, c'est peut-être un moindre mal vu la puissance du Pokémon, surtout avec la méga évolution qu'il a. Donc très clairement, c'est un Pokémon qui n'avait pas besoin de méga évolution et ce qui est extrêmement fort encore, c'est que même en Anysingo, ce Pokémon est le plus fort. Vous voyez, il était largement au-dessus du lot, plus de 71% avec Mega Rayquaza, donc il tient vraiment à sa réputation. Il est plus joué en Anysingos que Yveltal, qui est pourtant un des Pokémon les plus forts, Xerneas de type Fée, rendez-vous compte, et même plus joué que Primogoudon. Donc vraiment, ce Pokémon c'est tout ce dont tu peux rêver, clairement, c'est un dieu Pokémon à lui tout seul. Et même plus que Arceus lui-même. Donc c'est quand même c'est quand même incroyable. Alors, du coup, des statistiques offensives, du coup, plus qu'excellentes et de très bons PV, un bon talent, un excellent move pool contenant notamment Danse Draco, vitesse extrême, coup victoire, ou encore son excellente attaque signature Draco Ascension, un bon double type offensivement et défensivement. Des statistiques en défense et en vitesse un peu justes, son double type, bien que bon généralement, a des faiblesses gênantes, à des types courants, glace, double faiblesse, fée, roche et dragon, dont une au piège de roc. Et Mega Rayquaza, du coup, des statistiques offensives astronomiques, des défenses plus que correctes pour un Pokémon offensif, un talent très intéressant qui annule les faiblesses du type vol, un move très large sur le physique comme sur le spécial, avec en prime l'accès à une attaque de priorité, faible au piège de roc, banni de Lover et jouable uniquement en Dennisingos ou sur console.
Voilà du coup pour ça, donc globalement vous avez compris la fin de ce Pokémon. Donc moi j'ai dit que la méga évolution la meilleure c'était Dratak, mais du coup oui effectivement c'est Rayquaza. Mais comme c'est un Pokémon qui est Anything Goes, qui est complètement à part, et lui il est juste complètement abusé, je préfère dire que c'est un Mega Dratak, mais voilà, parce que bon, hein, vous avez compris que c'était vraiment pas le même délire. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Et on a fini du coup avec la troisième génération pour les méga évolutions apportées. Donc maintenant on va s'intéresser à la quatrième génération et quels Pokémon ont reçu sur cette génération-là une méga évolution. Merci beaucoup du coup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.